Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Cynthia, gérante de la société Dactylocine. Aujourd'hui, nous allons parler, pour les secrétaires indépendantes, comment trouver ses premiers clients. C'est parti! Alors c'est un sujet qui revient très souvent chez les secrétaires indépendantes qui s'installent, la recherche de nouveaux clients. Alors comment j'ai procédé pour trouver mes premiers clients? Eh bien tout d'abord, j'ai présenté mon activité à mes proches. Dactylocine, c'est mon bébé. Ok, votre entreprise est probablement aussi votre bébé. Votre étude de marché est clean, vous savez de quoi vous parlez, vous savez quelle est votre offre de service. Qui de mieux que vos proches pour vous donner un avis? Donc j'ai commencé moi à en parler sur les réseaux sociaux, à mettre un post ou deux, et puis les premiers amis, les premiers membres de ma famille sont devenus curieux et sont venus me poser des questions. Propos négatifs, propos positifs, tous avaient un avis sur le sujet. J'ai fait un tri de tout ça, j'ai pris le positif, j'ai pris les avis constructifs et comme ça j'ai pu construire et renforcer mon discours commercial. C'est en parlant avec mes proches et du coup avec mes anciennes collègues que j'ai pu avoir un premier contact chez une neurologue qui recherchait une secrétaire de façon ponctuelle pour pouvoir l'aider à accueillir ses patients pendant que sa secrétaire était malade. Donc c'est tout naturellement qu'une collègue m'a dit « Ah mais tiens, ma neurologue recherche une secrétaire, est-ce que tu voudrais pas aller voir un petit peu ?» Et c'est comme ça que j'ai réalisé mon premier entretien commercial. En parallèle, j'ai activé mon réseau professionnel. Mais oui, j'avais une expérience avant de me lancer. J'ai envoyé des petits mots à mes anciens employeurs pour les remercier de m'avoir formée et aussi leur évoquer que j'avais créé la société Dactylocine, une société de secrétariat médical à la carte. Donc ils pouvaient m'appeler s'ils avaient besoin. Et hop, c'est magique. Ni une ni deux, mes anciens employeurs dermatologues m'ont contacté afin que je puisse remplacer leur secrétaire pendant 3 semaines. J'étais heureuse, cette méthode avait fonctionné, j'avais testé. Mais il me fallait voir plus large parce que la neurologue c'était ponctuel, les dermatologues c'était aussi de façon ponctuelle, un remplacement par-ci, un remplacement par-là. Donc il fallait que je puisse étendre mon réseau et aller voir un petit peu ailleurs ce qui se passe. La prospection. Eh oui, la prospection. J'y suis allergique. Enfin, j'y étais allergique. Je me suis désensibilisée avec le temps. Il fallait prospecter. Mais pourquoi? Et il fallait que les secrétaires et les médecins puissent connaître mon existence. Il fallait que les secrétaires médicales puissent savoir qu'à tout moment de leur absence, pendant les congés, absence imprévue comme les arrêts maladie, il fallait que les secrétaires puissent compter sur moi pour venir les remplacer. Eh bien, je me suis fait violence. J'y suis allée les rencontrer, une par une, avec mes crayons, mes cartes de visite pour me présenter. Je me suis fait jeter tellement de fois, mais je suis tombée sur de belles personnes qui ont trouvé mon projet intéressant et qui m'ont encouragée. Toute cette petite graine semée ont fait que les fleurs ont fini par germer. Des demandes de renseignements par curiosité, des secrétaires qui s'intéressaient au projet, peut-être pour s'installer elles aussi, ou des secrétaires qui trouvaient un réel besoin dans les remplacements à la carte comme ça. Et donc, de fil en aiguille, les contacts se sont tissés et des demandes de renseignements, on est passé à des demandes de devis. Je suis installée en janvier 2016 et à peu près en septembre, je fais le bilan et je me rends compte que j'ai travaillé environ 70 heures par semaine tellement la demande était intense et que les petites graines semées continuaient de germer. Toutes ces rencontres m'amènent à découvrir par hasard les réseaux networking. La 4e astuce est donc la visite d'un réseau de chefs d'entreprise. Et c'est avec le BNI à Bondu que j'ai commencé la découverte de ces réseaux business, de ces réseaux chefs d'entreprise. Le BNI, c'est cette méthode qui est basée sur le qui donne reçoit, une méthode très encadrée, basée sur le partage de réseaux. Et ici, mon chiffre d'affaires a triplé. Alors que j'avais déjà travaillé énormément avant, que j'avais fait quelques contacts, je suis venue enrichir grâce à ce partage de réseau
mes futurs clients, mes futurs prospects et surtout mes professionnels de confiance avec qui je peux travailler. Mon concept était reconnu à sa juste valeur et c'est ainsi que j'ai pu continuer de signer des contrats. Donc une fois que vous avez expérimenté ces 4 astuces, donc la première, présenter votre activité à vos proches, la deuxième, développer votre réseau professionnel en allant chercher vos anciens contacts, la troisième, prospecter et la quatrième, la visite d'un réseau professionnel comme le BNI, Odyssée, Club Réussir, etc. Vous avez fait le plus difficile. Il ne reste maintenant plus qu'à être victime de votre succès et profiter du bouche à oreille. Surtout, n'oubliez pas que la vie est un arc-en-ciel, qu'il faut de la pluie et du soleil pour avoir les jolies couleurs d'un arc-en-ciel. Et bien en prospection, en recherche de clients, c'est la même chose. Vous allez vous faire jeter, vous allez tomber sur des personnes qui ne sont pas sympathiques, c'est la pluie. Et vous allez faire de belles rencontres, des rencontres inattendues, c'est le soleil. Tout ça ensemble, ça va donner de jolies devis, donc de jolies couleurs et surtout une maturité juste incroyable. La vidéo vous a plu ? N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à partager la vidéo. Et moi, je vous dis à bientôt pour parler des 7 règles d'or du télétravail.